Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Percé le 3 août 2021. Voici les points que nous avons retenus à l'ordre du jour à partir de la séance de travail que nous avons tenue la semaine dernière. Donc, point 1, l'administration générale. 1.1, l'adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 13 juillet, j'ai dit 6 juin, hein, excusez-moi, le 6 juillet 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 13 juillet 2021. 1.3, adoption du règlement numéro 570-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec service communautaire à l'intérieur de la zone 246-CT. 1.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement modifiant le règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de prohiber les nuisances causées sur la propriété municipale. 1.4, adoption du projet de règlement numéro 574-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086-AEC pour récréatif. 1.6, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. 1.7, élection générale du 7 novembre 2021, publication des avis dans les journaux. 1.8, approbation des comptes. 1.9, contrat d'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. 2, voirie municipale. 2.1, convention avec le ministère du Transport concernant l'octroi d'une aide financière de 357 499 $ pour l'année 2021 dans le cadre du programme d'aide à la voirie volet entretien des routes locales. 2.2. Ministère du Transport, appel à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. 3. Hygiène du milieu. 3.1. Travaux de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils, les entreprises d'Auteuil et Fils, Inc. Réalisation des travaux, décompte progressif numéro 2. Point 4, aménagement, urbanisme et développement. 4.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.1, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 83 781, Cadastre du Québec, situé sur la route Lemieux. 4.1.2, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 924, Cadastre du Québec, situé sur la route Mélicia à Barachois. 4.1.3, installation d'une maison mobile sur le lot 4 899 554, Cadastre du Québec, situé sur le chemin de Bougainville à Saint-Georges-de-Malbaie. 4.1.4, modification, projet de développement d'hébergement touristique sur le lot 5 617 182, rue de Lens, secteur de Lens à Bofis. 4.1.5, installation d'une maison mobile sur le lot 4 899 544, Cadastre du Québec, situé sur le chemin à... Finalement, Madame Gemma, le point 4.1.3 et le point 4.1.5, c'est le même? Non, c'est pas le même numéro de lot. 5, 4, 4, 5. Oh, 5, 4, 4, excusez-moi. OK, vous avez raison. 4 millions. Donc, je vais recommencer. Le 4.1.5, installation d'une maison mobile sur le lot 4 899 544, Cadastre du Québec, situé sur le chemin à Bougainville de Saint-Georges-de-Malbaie. 4.2, demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011, construction d'un garage isolé sur la propriété sise au 1040 chemin de Val-d'Espoir sur le lot 5 82 132. 4.3, projet espace culturel des congrès de Percé, offre de service de ISCAM, Église Saint-Gilles de Percé, phase 2, modélisation 3D et mise en plan CAD. 4.4.
projet Parc municipal de la Rivière aux Émeraudes à Bridgeville. 4.4.1, concours d'aménagement et de paysage, approbation du règlement, autorisation de lancement du concours et engagement des dépenses. 4.4.2, engagement d'employés temporaires, agents à l'accueil, surveillants et journaliers, ainsi que surveillants. 4.5, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de services de ARPO, groupe conseil, activités d'ingénierie complémentaires. 4.6, appel d'offres publiques, travaux de rénovation, bâtiment Le Prateau. 4.7, convention de droit de passage et de droit d'usage avec les propriétaires des terrains sur lesquels est situé le sentier des rivières. Point 5, loisirs et culture. 5.1, demande d'aide financière. 5.1.1, Oktoberfest gaspésien, événement La Picole, du 24 au 25 septembre 2021. 5.1.2, Gaspésia événement Ultra Trail Gaspésia 100, qui a eu lieu du 18 au 20 juin 2021. 5.1.3, les Perséides, Festival international du cinéma d'art de Percé, acquisition d'équipements numériques. Et 5.1.4, le centre récréatif de Barachois, dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non? Alors, nous allons procéder. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Réel. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2021 et de la séance extraordinaire tenue le 13 juillet 2021. Vous en avez pris connaissance? Qui propose? Monsieur Nicolas. Je ne peux pas. Tu les notes, je vois qui est arrivé les premiers? Monsieur Nicolas en premier, oui. C'est Nicolas. Monsieur Nicolas Bon. Sainte-Croix. Monsieur Sainte-Croix. 1.3, adoption du règlement numéro 570-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'autoriser la classe d'usage H2, habitation avec service communautaire à l'intérieur de la zone 246 CT. Est-ce que vous voulez amener des explications? On est rendu à l'étape de l'adoption du règlement. Oui, c'est ça. Le règlement a passé toutes les étapes prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour un règlement contenant des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, la dernière étape avait été l'adoption du second projet de règlement, faisant suite à la séance de l'Assemblée consultation. Aucune demande de participation référendaire n'a été reçue suite à l'avis public publié après l'adoption du second projet de règlement. Donc, le Conseil peut adopter le règlement qui ensuite sera soumis à la MRC, au Conseil des maires pour approbation pour conformité au schéma d'aménagement. Qui propose le point 1.3? OK. Donc, le 1.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 461-2013 relatif aux nuisances afin de prohiber les nuisances causées sur la propriété municipale. Donc, est-ce que vous voulez en faire la lecture, Madame Vibert? Non, pas nécessairement. Peut-être un peu expliquer le contenu. Quand c'est les articles 15.1.1 et 15.1.2 qui sont... une nuisance. Oui, qui sont principaux. Oui, bon. Donc, nuisance causée sur la propriété municipale, 15.1.1. Commet une nuisance quiconque souille la propriété municipale, notamment, mais non limitativement, une voie publique, un terrain public ou un immeuble public, en y déposant, en y laissant ou en y jetant des déchets, des substances nauséabondes, des eaux usées, des contaminants, des matériaux de construction, des affiches ou tout autre objet, matière ou substance. Et aussi considérer une nuisance dans le 15.1.2, commet une nuisance quiconque dépose, entrepose ou laisse sur une propriété municipale une embarcation
incluant notamment, mais non limitativement, un bateau à moteur, un voilier, une chaloupe ou un radeau. Donc, c'était le point 1.4. Donc, c'est un avis de motion, il n'y a pas besoin d'être proposé. On a besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, oui. Un Pour membre du donner? conseil. OK, parfait. Madame Réel? Oui, c'est ça. Le 1.5, adoption du projet de règlement numéro 574-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2021, afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage à l'intérieur de la zone 086 récréative. Donc, si vous voulez, je vais prendre la peine de le lire quand même. Donc, attendu que la Ville de Percé a adopté le 3 juillet 2012 le règlement de zonage numéro 436-2011, attendu que la Ville de Percé peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, LRQ chapitre A19, modifier son règlement de zonage, attendu que la Ville souhaite modifier son règlement de zonage pour autoriser les usages de la classe A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086-REC pour récréatif à Cap d'Espoir. Donc, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal adopte le règlement numéro 574-2021, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 436-2011 » afin de permettre la classe d'usage A1, agriculture sans élevage, à l'intérieur de la zone 086 AEC. Et que ce projet de règlement soit présenté à la population lors d'une assemblée publique de consultation qui aura lieu le 24 août 2021 à 7 heures dans la salle ici de l'Hôtel de Ville. Cette assemblée devant être accompagnée d'une consultation publique, d'une consultation écrite conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 dans le contexte de la pandémie de la COVID. Qui propose? Merci, M. Warren. 1.6. Modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Considérant que, suivant le calendrier des séances ordinaires du Conseil, la séance du mois d'octobre devrait se tenir le 5 octobre 2021. Or, considérant que dans le cadre de l'élection générale du 7 novembre 2021, la période de mise en candidature se terminera le 1er octobre à 6h30. Considérant qu'en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les conseils municipaux ne peuvent siéger après la fin des mises en candidature, sauf en cas de force majeure. Considérant qu'il serait approprié de tenir une deuxième séance ordinaire au mois de septembre, considérant qu'en raison de la dite élection, il s'avère nécessaire de modifier la date de la séance ordinaire prévue le 2 novembre, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal modifie son calendrier des séances ordinaires de l'année 2021 afin de, premièrement, ajouter une séance ordinaire le 28 septembre à 19h. Donc, il y aurait 2 séances ordinaires en septembre. De retirer la séance ordinaire qui était prévue le 5 octobre. Elle va être remplacée par celle du 28 septembre. Et de reporter au 23 novembre à 7 heures la séance qui normalement était prévue le 2 novembre. Donc, si vous voulez que je répète les dates, le 28 septembre et le 23 novembre, les prochaines séances municipales. Et la première en septembre, on va en avoir 2. Le 6. La première le 6 septembre, qui est déjà prévu au septembre. calendrier, oui. OK. Donc, en septembre, le 6 et le 28. Et après ça, ça va se reporter au 23 novembre. Si vous permettez, il va y avoir un avis public, de toute façon, publié sur le site Internet et sur Facebook pour expliquer ces modifications, pour faire part de ces modifications. Donc, qui propose la modification du calendrier? Alissandre? 1.7. Élection générale du 7 novembre 2021, publication des avis.
Alors, considérant que l'élection générale dans les municipalités du Québec se tiendra le 7 novembre prochain, et en conséquence, il est proposé que la présidente d'élection soit autorisée à publier dans les journaux Gaspésie Nouvelle et Gaspé Spectre les avis devant être donnés dans le cadre de l'élection générale du 7 novembre prochain. Qui propose? Propose. M. Warren. 1.8, approbation des comptes. Donc, vous en avez pris connaissance? Donc, donc, nous avons, le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er au 28 juillet 2021 au montant de 796 914,22 et la liste des comptes à payer au 29 juillet 2021 au montant de 269 064,21. Donc, dans le 796 000, il y avait entre autres le montant de 500 quelques mille là, pour le chemin de la rue à Bonfils. Là. Qui propose? Oui. On veut que les gens soient payés. 1.9, contrat d'entretien ménager. Donc, les services de M. Luc Gariépy ont été retenus, Mme Vibert, pour un montant de 20 500 $ incluant les taxes. 20 500 plus taxes incluses. Pour une période, c'est pour l'année? Période d'1 an avec une possibilité de renouvellement pour 2 autres périodes qui, ajoutées à la première, se limite à 3 périodes. Parfait. Donc, Jerry. 2.1, convention d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet d'entretien des routes locales. Donc, en temps normal, ça c'était le montant qu'on avait depuis 1994 de 155 000 $ qui avait été bonifié dans les 2 dernières années à 200 quelques mille $, et là, qui est maintenant de 357 499 $. Donc, il est proposé que la mairesse, Mme Cathy Poirier, et le directeur général, M. Jean-François Cacrou, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Percé la convention d'aide financière à intervenir avec le ministère des Transports concernant l'octroi d'une aide financière de 357 499 $ pour l'année 2021 dans le cadre du volet d'entretien des routes locales du programme d'aide à la voirie locale. Ça, c'est mis à part le 4 millions qui a été octroyé. Juste, c'est pas à l'ordre du jour, là, mais pas que les gens disent comment ça se fait, juste 357 000. Ça, c'est vraiment juste l'aide à la réparation, là. On va en reparler plus tard. À l'entretien, pas à la réparation. L'entretien. Qu'est-ce que j'ai dit? Réparation. Pas la même chose? Non. OK. Non? On Non, répare, c'est pas la même chose, non. OK. 2.2, demande d'aide financière. Oh, qui propose, excusez-moi, oui. OK. M. Warren? Oui. Elle a proposé avant. C'est pas grave, là. C'est bon. 2.2, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes locales de niveau 1 et ou 2, le cas échéant de celles visant le redressement sont prévues à la planification quinquennale triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère du Transport. Donc, dans cette demande, on nomme pas les rues qui sont visées dans le plan d'intervention 2. Là. Non, on se réfère à l'estimation détaillée des coûts des travaux. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil de ville autorise la présentation d'une demande d'aide financière
pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. C'est Jonathan? Si on peut peut-être expliquer, Madame la mairesse, Oui. de quoi il s'agit. En fait, il s'agit des travaux de réfection du réseau routier local. On a déjà été approuvé pour une première phase pour les routes locales de niveau 1 et 2, comme par exemple la route Durand 2 à Cap d'Espoir, va être faite en totalité. Donc là, ce serait aller sur d'autres routes là, du Grand Percé pour avoir des interventions donc, de réparation complète des infrastructures routières. C'est ça. Donc, c'est ça. Dans la phase, on va l'appeler la phase 2, parce que l'année dernière, on avait Nous, on l'a appelé phase 2, là. Ouais. Mais c'est dans le cadre de la phase 2 du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports. On a eu un premier programme l'année dernière qui était le PIRL, et là, le RIRL, et là, on est dans le volet accélération. Il y a moins de participation du MTQ, mais ça reste quand même avantageux pour mettre à niveau toutes les infrastructures routières. On a un financement d'à peu près 75% avec pour un montant maximum de 4 millions. 4 millions de dollars. Donc, dans la phase 1, il y a le deuxième de Cap d'Espoir, il y a la route à Bilodeau, la route Bellance, puis la rue Saint-Paul à Bridgeville. Donc, et c'était proposé par Jonathan, c'est ça. Donc, 3.1, décompte progressif, les entreprises d'Auteuil et Fils Inc., réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 au montant de 500 571 et 13 sous, excusez-moi, pour plus taxes, présenté par les entreprises d'Auteuil et Fils Inc. en date du 30 juillet 2021. Dans le cadre du contrat de réfection du réseau d'eau potable sur la rue à Bonfils et d'autoriser un paiement d'un montant de 456 514 plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat et ce sur réception des quittances requises pour les sous-traitants. Alexandre. 4.1.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 581, cadastre du Québec, situé sur la route Lemieux. Donc, considérant que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme datée du 28 juillet 2021, le CCU recommande d'accepter cette nouvelle construction. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 781, cadastre du Québec, situé sur la route Lemieux, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Qui propose? 4.1.2, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 4 899 924, cadastre du Québec, situé sur la route Mélicia. Donc, les règlements ont été approuvés par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé qu'on approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 4 499 924, cadastre du Québec, sur la route Mélicia, avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Qui propose? Jonathan. 4.1.3.
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale d'installation d'une maison mobile sur le lot 4 499 554 cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville. Donc, lui aussi a fait l'objet d'une recommandation du CCU. Donc, il est recommandé que le Conseil propose les plans pour l'installation d'une maison mobile sur le lot 4 899 554 cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Qui propose? Nicolas. 4.1.4. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Modification du projet de développement d'hébergement touristique sur le lot 5 617 182 cadastre du Québec, situé sur la rue de Lens, secteur de Lens-à-Bois-Fils. Donc, considérant que le 6 avril 2021, le Conseil municipal approuvait les plans déposés pour la construction de chalets d'hébergement touristique sur le lot 5 617 182 cadastre du Québec, situé sur la rue de Lens, dans le secteur de Lens-à-Bois-Fils, avec l'obligation pour le propriétaire de procéder à l'enfouissement des fils, conducteurs électriques, téléphones, câbles. Considérant que le propriétaire a déposé de nouveaux plans pour le modèle des petits chalets devant être construits dans le cadre de ce projet, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 28 juillet, alors il est proposé que le Conseil approuve le nouveau plan déposé pour les petits chalets dans le cadre du projet d'hébergement touristique sur le lot 5 617 182 cadastre du Québec, situé sur la rue de Lens, dans le secteur de Lens-à-Bois-Fils. Qui propose? Alison. 4.1.5. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Installation d'une maison mobile sur le lot 4 499 544 cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville. Donc, là aussi, c'est recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour l'installation d'une maison mobile sur le lot 4 899 544 cadastre du Québec, situé sur le chemin Bougainville avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Qui propose? 4.2. Demande de dérogation mineure sur le lot 5 83 132. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 436-2011 relativement la propriété sise au 1040 chemin de Val-d'Espoir sur le lot 5 83 132, soit de réduire l'exigence applicable quant à la distance minimale de 25 mètres entre la ligne avant et le lot et un bâtiment accessoire isolé situé sur une cour avant principale prescrite au règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'autoriser la construction d'un garage isolé à une distance minimale de 9 mètres de la ligne avant le lot. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme daté du 15 juin 2021, en conséquence, il est proposé que le Conseil accorde la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 1040 chemin Val-d'Espoir sur le lot 5 83 132. Qui propose? Magella. 4.3. Projet d'espace culturel et des congrès de Percé, Église Saint-Michel, phase 2, modélisation 3D et mise en plan CAD. Donc, il est proposé que le Conseil accepte l'offre des services de ISCAN, expertise laser 3D, datée du 26 février 2021 pour la phase 2 de la réalisation de la modélisation 3D de l'église Saint-Michel et les plans coupe et élévation CAD
dans le cadre du projet Espace culturel et des congrès de Percé, et ce pour un montant de 49 900 $ plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense à même l'aide financière du Conseil du patrimoine du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux des cultes excédentaires patrimoniaux. Qui propose? Ariane. Peut-être apporter un peu d'explication sur l'utilité. Oui. Je pense que c'est important pour les citoyens de voir aussi que le projet évolue. Ici, IceCan va, parce qu'ils ont fait un prélèvement de points de nuages, donc ils vont modéliser l'église en 3D et émettre des plans qui vont être soumis en fait à ceux qui vont participer au concours. Ça va être plus facile pour les architectes de pouvoir faire des propositions pour l'église lors du concours d'architecture qui sera lancé. Merci, M. Kakou. 4.4.1, concours d'aménagement et de paysage, parc de la rivière Émeraude. Considérant que la Ville de Percé souhaite mettre en valeur le site de la rivière Émeraude et qu'elle demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation l'autorisation de procéder par voie de concours d'aménagement et de paysage, le tout conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur la cité et ville. Considérant que la Ville de Percé demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation la permission d'octroyer le contrat après la tenue d'un concours d'aménagement et de paysage au lauréat de ce concours, le tout conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes. Considérant que la Ville souhaite autoriser la tenue d'un concours d'aménagement et de paysage pour le parc de la rivière Émeraude, considérant qu'il y a lieu à cette fin d'autoriser les crédits requis pour la tenue du concours et d'approuver le règlement du concours d'aménagement et de paysage pour le parc de la rivière Émeraude et la convention de services professionnels de finalistes préparée et rédigée par M. Philippe Drolette, architecte. En conséquence, il est proposé que la Ville approuve le règlement du concours d'aménagement et de paysage pour le parc de la rivière Émeraude, de même que la convention des services professionnels des finalistes, préparée et rédigée par M. Philippe Drolet, architecte, que la Ville autorise toute modification au règlement du concours qui pourrait être nécessaire afin de donner suite aux recommandations du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation suivant l'octroi de la dispense, que la Ville autorise le lancement du concours d'aménagement et de paysage pour le parc de la rivière aux Émeraudes sous réserve de l'obtention d'une dispense du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur la cité et ville. Que la Ville autorise les crédits au montant de 165 110 $, taxes en su, aux fins d'assurer le financement des honoraires à verser aux finalistes, des honoraires à verser aux membres du jury, des frais de publication du concours d'aménagement et de paysage, et ce, à même les sommes disponibles au surplus. Que les crédits soient appropriés par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté, et que la Ville autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville des conventions de services professionnels avec les finalistes et membres du jury. Qui propose? Si on peut apporter des explications, Madame la mairesse. Effectivement, donc il y a des demandes d'aide financière qui sont en cours pour les frais de concours, mais les réponses vont tarder. Et vu qu'on veut profiter de la fenêtre là, de la fin de la période estivale pour pouvoir aller en concours, c'est pour ça qu'on prend les devants. Il y a un autre point aussi qui est important de mentionner, c'est que la Ville a les argents nécessaires disponibles au surplus pour pouvoir assumer cette dépense, avec aussi le site qui produit déjà des revenus qui étaient censés être réinvestis dans l'amélioration du site. Ce processus permet là de pouvoir travailler avec les professionnels en architecture de A à Z, puisque malheureusement dans ce cas-ci, les réglementations sur la gestion contractuelle n'autorisent pas les gens qui ont travaillé en plan et devis d'intervenir, par exemple, dans la réalisation du contrat.
Donc, ça ferait qu'on devrait travailler avec différentes firmes si on veut pouvoir réaliser un concept. C'est pour ça que la ville a décidé d'aller en concours. Et puis aussi pour des enjeux de rayonnement, parce que ça va permettre aussi à Percé de pouvoir profiter de l'expertise de plusieurs firmes reconnues au Québec pour leur expertise là en design urbain. Parfait. Et tout ça devrait être mis en branle à partir du moment où c'est autorisé? Oui, le concours serait lancé le 10 août si on a la dispense du MAMACH. MAMACH, ministère des Affaires municipales. 4.4.2, engagement d'employés temporaires, projet pilote, été 2021, gestion de la fréquentation et contrôle de l'accès, projet parc municipal de la rivière aux Émeraudes. Donc, M. Kakou, le point 4.4.2, on a besoin d'employés supplémentaires? Oui, c'est ça, parce que les employés qu'on avait ont quitté, donc on a besoin d'employés là au niveau du site La Rivière Émeraude pour assurer l'accueil et puis aussi la surveillance là, du site auprès des usagers. Donc, il est proposé d'entériner l'engagement de M. Rexford Deschênes à titre d'employé temporaire à un poste d'agent à l'accueil, surveillant, et d'engager aussi M. Yann Trudel à titre d'employé temporaire à un poste de journalier surveillant à raison de 40 heures semaine pour un minimum de 14 semaines selon les conditions négociées dans le cadre d'un projet pilote été 2021 concernant la gestion de la fréquentation et le contrôle d'accès au parc municipal de la rivière aux Émeraudes. Excusez-moi. Donc, Madame Réel. 4.5, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont, du Mont-Sainte-Anne, d'activités d'ingénierie complémentaires. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Harpo Groupe Conseil datée du 13 juillet 2021 concernant l'ajout d'activités d'ingénierie complémentaires dans le cadre de son mandat d'actualisation et de finalisation des plans et devis de la nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, et ce pour un montant de 15 745 $ plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de 4 409,48 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté. Qui propose? Excusez, Madame la mairesse, Madame la mairesse suppléante, le montant n'est pas bon, c'est réduit de 15 745. OK, parce que je pensais que je pensais que ça faisait la différence. C'est ça. Okay. Mais on va expliquer. Donc, c'est bien 15 745. Oui. Allez-y. On va expliquer les activités complémentaires qui sont requises. Au départ, le mandat d'Harpo était de se concentrer sur la nouvelle rue commerciale. Donc, on parlait d'infrastructures souterraines et puis du pavage avec les aménagements en bordure de la route, donc notamment les stationnements en bordure de la route. Là, on a demandé en fait à Harpo de nous faire une modélisation en haut parce que dans nos analyses, on a remarqué que lorsque ce projet serait fait, il faudrait éviter le congestionnement, notamment avec les véhicules de camping qui iraient au géoparc. Donc, ils vont faire un déploiement en T d'un autre côté au niveau du stationnement du géoparc et puis de l'autre côté au niveau de l'entrée du parking du géoparc. Il y a aussi les plans et devis du stationnement. Donc, dans l'appel à proposition de la vente des terrains municipaux, il y a des terrains municipaux qui sont vendus sans stationnement et des terrains municipaux qui sont vendus avec stationnement. Et la ville s'engage là dans le concours à réaliser le stationnement. Donc ça, c'est faire aussi des plans et devis pour le stationnement, le débarcadère pour les commerces, puisque ce seront des commerces, donc on veut mettre en place des débarcadères, donc on a besoin aussi de faire des plans et devis, et finalement aussi des estimations pour l'écoulement de l'eau provenant de la montagne pour éviter les inondations, etc. Donc on a besoin des avis des ingénieurs là-dessus. Donc c'est ça les activités complémentaires dans le mandat. Pour un montant de 15 745 $. Qui propose? Il me semble. 4.6.
appel d'offres public, travaux de rénovation, bâtiment Le Prateau. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public relativement à la réalisation de travaux de rénovation sur le bâtiment Le Prateau, soit la réfection complète de la toiture et la reconstruction du clocheton. Qui propose? Marianne. 4.7. Convention de droit de passage et de droit d'usage avec les propriétaires des terrains sur lesquels est situé le sentier des Rivières. Donc, considérant que depuis 2002, la Ville de Percé a aménagé et entretenu un sentier de randonnée pédestre, connu comme étant le sentier des Rivières, lequel débute au chemin de la Carrière et se termine au havre de l'Anse-à-Beaufils. Considérant qu'une demande d'aide financière a été présentée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin de refaire la signalisation du sentier dans le cadre des programmes d'aide financière pour les sentiers et les sites pratiques d'activités de plein air, considérant que dans le cadre du PAFSSPA, je vais le dire une fois, là, pour pas avoir à le répéter tout le temps, là, Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air. Le ministère de l'Éducation et de l'Engagement supérieur exige que la Ville soit propriétaire de l'immeuble où se situe le sentier ou détienne un droit réel sur cet immeuble. Considérant que plusieurs des protocoles d'entente intervenus entre la Ville et les propriétaires des immeubles sur lesquels est situé le sentier ne sont plus à jour, en raison de la rénovation cadastrale ou encore des changements de propriétaire, parce que ça avait été fait initialement en 2002, considérant qu'il y a lieu de convenir d'une nouvelle convention de droit de passage et de droit d'usage avec chacun des propriétés de ces immeubles. Donc, il est proposé que la Ville autorise le directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire à conclure pour et au nom de la Ville des conventions de droit de passage et de droit d'usage avec chacun des propriétaires des immeubles sur lesquels est situé le sentier des Rivières. Qui propose? Je propose. Jerry. 5.1.1. Donc, on est rendu au volet des demandes d'aide financière dans le cadre des loisirs et culture. 5.1.1, Oktoberfest gaspésien, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ à l'Oktoberfest gaspésien dans le cadre de l'événement La Picole qui se tiendra à Percé du 23 au 25 septembre 2021, conditionnel à ce que l'événement ait lieu, naturellement. Là. Donc, qui propose? Magella. 5.1.2, Gaspésia événement, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ à Gaspésia événement dans le cadre de l'Ultra Trail Gaspésia 100 qui s'est tenu sur le territoire de la ville de Percé du 18 au 20 juin. Jonathan. 5.1.3, les Perséides, Festival international de cinéma et d'art de Percé, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ aux Perséides, Festival international du cinéma et d'art de Percé, pour l'acquisition d'équipements numériques. Qui propose? 5.1.4, Centre récréatif de Barachois, demande d'aide financière. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 000 $ au Centre récréatif de Barachois pour ses dépenses de fonctionnement. Jonathan. Donc, aucune autre affaire nouvelle n'a été soumise au Conseil, donc nous pouvons procéder à la période de questions. Bonjour, M. Beaulieu. Bonjour, Mme la mairesse. Vous n'avez pas besoin de vous nommer, je vous nommer. Est-ce que ça va? Oui. Suppléante. Bonjour, Louis Beaulieu,
Cap-Blanc percé. J'aurais une question de fonctionnement. En ce qui touche les élections générales du 7 novembre, est-ce qu'il est prévu par la ville de Percé le vote électronique ou le vote à distance dans le contexte que nous vivons actuellement? On en a discuté avec Chaumont. Les gens vont pouvoir voter par la poste. Oui. Le Je vais conseil laisser. municipal a adopté à la séance du mois de juin la possibilité pour les personnes âgées de 70 ans et plus de voter par correspondance sur demande. Sur demande, donc il n'y aura pas de... Les gens domiciliés. Donc il n'y aura pas de vote électronique? Non, vote électronique, non. D'accord. On n'est pas rendu là. Ça serait utile éventuellement. Un jour. Mon deuxième sujet, j'aurais deux questions, mais je voudrais le mettre en contexte parce que si les feux d'artifice actuellement qui sont d'actualité, j'ai vu que la ville a affiché même des affiches demandant de restreindre, sinon de ne pas en faire. Si on peut concevoir qu'avoir un opérateur de tours d'hélicoptère qui soit directement sur le bord de la 132 et entouré de maisons et de résidences et de commerces, ça n'a vraiment pas de sens actuellement. Ces gens-là, d'ailleurs, deux des voisins sont ici présents, peuvent en témoigner, vivent un bruit infernal à la journée longue. Nous vivons des inquiétudes quant à des questions de danger, parce que l'hélicoptère utilisé, le R-44, a connu des fréquences d'accidents supérieures à d'autres. Pensons au président de Savourama l'année dernière qui est décédé justement dans un tel hélicoptère avec son fils. On voit aussi du transport de carburant qui se fait et qui se circule sur la 132. L'impact évidemment environnemental est négatif et il faut tenir compte qu'il n'y a aucune retombée financière positive pour la ville. Puisqu'au contraire, si quelqu'un dépense 200 $ pour faire un tour d'hélicoptère, c'est de l'argent qui n'ira pas dépenser chez les commerçants locaux. Et la démonstration est faite par un deuxième opérateur qu'on peut opérer de tels tours d'hélicoptère ailleurs que dans une zone entourée de résidences et de commerces. Donc, nous réitérons notre demande de déménager ou de suggérer à la compagnie de déménager son site d'opération. Ma première question, cependant, est très concrète et elle touche la question des inquiétudes quant au danger que représente cette opération entourée de maisons comme elle l'est. Et je voudrais savoir si la Ville a un plan d'intervention en cas d'urgence ou en cas d'accident, si elle a déjà un plan d'intervention de prévu dans cette situation-là, surtout qu'il y a maintenant 2 opérateurs. Peut-être que notre directeur général... Précisez votre question, là. Bien, Un plan d'urgence si jamais l'hélicoptère tombe? S'il y a un accident qui est relié à cette opération d'hélicoptère, oui, il peut y avoir des accidents. Ben, c'est les procédures civiles qui sont mises en place. Oui, mais est-ce que la Ville... C'est 911 puis go, là, tout le système se met en place, là, pompiers, policiers, tout ce qui est sauvetage. Les professionnels du sauvetage vont venir s'il y a un accident? Il n'y a pas de plan déjà de prévu ou de... Non, c'est les pompiers, les ambulanciers, la Sûreté du Québec et la sécurité civile. Après, les hélicoptères dépendent de Transport Canada, donc... Pas pour cet aspect-là. Effectivement, par la suite, le bureau d'enquête de Transport Canada va faire ses effectivement, enquêtes. Pour voir s'il y a l'intervention, en général, est prévue ou il est de règle que dans des cas comme ça, on ait déjà un plan d'intervention en termes de qui intervient, quand et comment. Une séquence, justement, d'intervention qui est déjà prévue à l'avance au niveau de la sécurité publique. Est-ce que la Ville de Percé a effectivement la Sûreté du Québec de réflexion et de préparation? Non, la Sûreté du Québec a son plan d'intervention en cas d'accident des hélicoptères. Ils ont leur plan de sauvetage. Ça vous est confirmé que la Sûreté du Québec a déjà ce plan-là? Ben, la municipalité a son plan. Nous, on a un plan d'intervention en matière de sécurité civile et en matière d'urgence. En matière de sinistre. Oui, de sinistre. Tout à fait. Effectivement, mais pas... Dans un cas précis comme celui-là, mais la municipalité, c'est votre question. Les pompiers vont intervenir avec la Sûreté du Québec et puis les ambulanciers.
Je sais par expérience, et je pense que monsieur me comprend, que la municipalité, normalement, avec la sécurité civile, devrait avoir élaboré un plan d'intervention qui prévoit déjà pour éviter les cafouillages qui se passent en général dans ces situations-là. Quand les plans d'intervention sont préparés à l'avance, on sait qui va faire quoi en cas d'intervention pour la municipalité. Oui, on a déjà un plan de mesures d'urgence qui attribue des rôles en cas d'urgence à des agents municipaux pour intervenir rapidement et puis pour éviter qu'il y ait des pertes de temps. Ça, c'est notre plan de mesures d'urgence. Mais encore une fois, les intervenants, les opérateurs, ben, c'est les pompiers, la Sûreté du Québec et puis tous les secouristes. D'accord. Ma deuxième question, Madame la mairesse, évidemment, puisqu'on sait qu'au niveau légal, les avis juridiques l'ont démontré que la municipalité n'a pas de pouvoir direct d'intervention quant à l'opération sur le site actuel, est-ce que la Ville peut au moins demander et faire état de la préoccupation de tous les voisins et de tous ceux qui sont survolés dans ce secteur-là par l'opérateur d'hélicoptère? Est-ce que la Ville peut au moins faire une demande, une lettre par lettre ou autrement, à la compagnie de déménager son site dans une zone non résidentielle, puisque la preuve est faite que ça peut très bien se faire. Il y a un deuxième opérateur qui fonctionne dans une zone qui n'est pas entourée de résidences. Est-ce que donc la Ville pourrait au moins faire cette démarche-là au nom de ses citoyens? Bon, écoutez, vous comprenez qu'à titre de maire suppléante, je n'ai pas le pouvoir de répondre et de prendre cette décision-là. Et le sujet hélicoptère, à ma connaissance, ça doit faire 10 ans que c'est discuté ici, là, certainement 10 ans. Ça avait débuté avant 2013, là, au moment où on est rentré. Donc, la question a été abordée de tous bords, de tous côtés, où vous êtes même... vous avez utilisé les médias, une émission, c'est quoi, je sais pas, enquête ou facture ou whatever, la facture. Oui, écoutez, nous, de notre côté, combien d'avis légaux nous sommes allés chercher? Qu'est-ce que ça a coûté à la Ville, en fait, d'avis légaux pour aller voir quels sont nos droits et pouvoirs là-dessus? Vous comprendrez très bien, M. Beaulieu, que je ne me commettrai pas ce soir en vous disant « Oui, nous allons faire ceci ». Considérant l'historique, là, plus de 10 ans pour parler concernant la fameuse question hélicoptère. Là. Justement. Et tout ça, écoutez, je ne voudrais pas que ça soit perçu comme de l'arrogance. On le comprend, on peut très bien comprendre que ça doit être aliénant d'avoir un hélicoptère qui décolle et qui atterrit là, près de soi là, avec ce train-train-là. Là. Je voudrais pas que ce soit perçu comme de l'arrogance de notre part où on se dit ben non, mais c'est pas notre problème, c'est le vôtre. Là. On est sensible et on comprend que votre dernière démarche, là, considérant qu'il y a une autre compagnie qui réussit très bien ailleurs, est-ce que pour parler avec celui-là, si elle se déplaçait, moi, je vous dis ni oui ni non. Est-ce qu'on peut en discuter au conseil? On peut en discuter au conseil. Et dans quoi on s'embarque? Prenez pas ça comme une promesse, là, ce que je vous dis ce soir. Non, en fait, la situation a un peu changé. On le sait, et ma demande ne vise justement pas une intervention légale, puisqu'on sait que ça ne peut pas se faire, ni par la réglementation de la Ville. C'est tout simplement que la Ville, je souhaite, si on peut transmettre ça effectivement au conseil et à la mairesse, le fait d'au moins écrire une lettre à la compagnie pour signifier cette problématique du bruit infernal et de la situation de danger que génère l'opération sur le bord de la 132, entourée de commerces et de résidences, que cette situation-là puisse effectivement être considérée pour le déménagement par la compagnie de son site d'opération. Je pense que c'est une chose que le Conseil peut faire. Ça ne l'engage à rien. Je conçois que je n'aurai pas la réponse ce soir, mais je souhaiterais que la demande soit transmise au Conseil et qu'elle puisse être prise au sérieux, parce que, honnêtement, ça fait effectivement 10 ans, et c'est 10 ans d'enfer, madame, c'est pas croyable de s'imaginer d'un décollage et un atterrissage. N'oubliez pas que chaque tour, c'est justement un décollage et un atterrissage. Et c'est un bruit infernal pour tous ceux qui sont autour. Il y a même des gens qui ont perdu leur commerce. Et vous le savez. Merci.
Bonsoir. Bonjour, Madame Odette. Ça va bien? Oui. Caroline Odette, résidente de Percé. Comme vous savez, il y a depuis quelques semaines un usage abusif de feux d'artifice à Percé, dans le village même. Je crois que ça a beaucoup de dérangements au niveau des oiseaux migrateurs, au niveau de l'environnement, au niveau des résidents, au niveau des gens de passage. Faut enlever votre... Oui, je peux l'enlever. Oui. Ça va aller mieux pour respirer. Je voulais savoir, on s'est fait dire qu'il y avait des travaux qui commençaient pour des règlements, mais on ne sait pas c'est quoi. J'aimerais ça savoir c'est quoi le... Des travaux? Sur quoi vous travaillez en ce moment pour passer des règlements? Ça sortit des médias? Ça fait partie des règlements. C'est interdit de faire des feux d'artifice. Mais Ça pourquoi fait qu'on se fait partie du dire règlement, que- c'est interdit. Complètement interdit. Et les gens s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 300 $. C'est ça, mais en fait, la raison pour laquelle elle mentionne les travaux, c'est parce que la mairesse a mentionné en entrevue que notre procureur est en train de travailler là-dessus, c'est ça? Le procureur est en train de travailler là-dessus. Il y avait des travaux aussi. Bon, en fait, les feux d'artifice sont interdits à Percé à partir d'une certaine heure, ça fait partie des nuisances, c'est interdit. Oui, mais à partir d'une certaine heure. le vrai problème des feux d'artifice, c'est la vente des feux d'artifice. On ne peut pas interdire la vente des feux d'artifice parce que les gens achètent les feux d'artifice et puis ils vont les faire. Déjà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'application d'un tel règlement. C'était interdit. Les feux d'artifice. C'est interdit à une certaine heure à Percé. Là. Puis on ne peut pas se faire fournir le règlement. Ben, le règlement est disponible. Oui. Parce que le seul règlement qu'on a pu avoir, c'était qu'il ne fallait pas qu'on le dérange après 10 heures. Oui, mais c'est interdit c'est après le 10 règlement. heures, Ouais. oui. Mais je pense qu'avant 10 heures, il y a quand même un dérangement qui se fait aux oiseaux migrateurs, qui se fait au niveau de l'environnement, qui se fait au niveau des résidents, puis des gens de passage. Fait que, Après- tu sais, c'est comme... Ben, après, ce qu'il faut comprendre, en fait, dans la psychologie du règlement, c'est que la raison pour laquelle c'est après 10 heures, c'est parce que les feux d'artifice, c'est la nuit. Oui, mais j'ai quand même, par expérience, ces dernières semaines, ça a commencé à 8 heures le soir. Même quand il fait un peu jour encore. Fait, tu sais, ça devient quand même très dérangeant. Puis moi, je pense surtout à l'environnement, à la faune. Tu sais, les oiseaux migrateurs qui sont là, ils sont dérangés en tout temps, que ce soit en plein jour ou en pleine nuit. Tu sais, je pense que, tu sais, on devrait avoir un souci du bien-être. On l'a, de tout ça, ouais. on l'a, madame. Sauf que il y a une réalité aussi à laquelle il faut faire face. Si on met en place un règlement, appliquer ce règlement, c'est quasiment Oui, impossible ça, j'ai sur la conscience. totalité du territoire de Mais Percé. pourquoi qu'on peut pas afficher clairement que c'est interdit de faire des feux d'artifice à Percé? Ben, on a commencé Il y a des déjà affiches qui disent qu'il faut pas nuire parce après 10 qu'on n'a heures. pas encore le règlement Ouais. qui Ok. l'interdit à partir de 8 heures. C'est ça. Ou de, Mais de dans le fond, moi, 10 je heures veux du seulement matin. savoir, vous travaillez sur quoi en ce moment? Ben, la première chose sur laquelle le procureur travaille, c'est de regarder pour étendre nos pouvoirs en matière d'interdiction d'utilisation des feux d'artifice sur le territoire. Donc, pas juste là un règlement qui va interdire l'utilisation, mais voir si c'est possible éventuellement de prohiber cet approvisionnement. Et encore une fois, c'est sous toute réserve ce que je vous mentionne, puisque c'est des explorations qu'il est en train de faire. On le mentionne parce que c'est un sujet qui est public, puis je comprends votre préoccupation. Après, la réalité, c'est que si on applique un règlement, si on met en place un règlement, il faut l'appliquer, mais sur 450 km², 70 km de côte, en été, avec 500 000 visiteurs par an, c'est quand même impossible Je me d'appliquer dis ce déjà règlement. avoir un règlement qui m'y Mais encadrerait au moins ça, le c'est déjà règlement, ça, c'est déjà ben oui, bon. parce que ça va dissuader certaines personnes, ça, tout à fait. Mais on ne peut pas dire que c'est interdit alors qu'on n'a pas encore la réglementation municipale. OK, qui est- ben, c'est en cours. Ça s'en Oui, vient, oui, c'est en cours, bien sûr. OK. Bien C'est sûr. juste ça que je voulais savoir. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien, M. Kakou? Denis Gingras, je suis président, mais récemment élu. On a eu notre assemblée générale pour le Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, si vous en avez entendu parler. Mais j'ai aussi quelques petites questions par rapport à la voirie, notamment.
Il y a ça s'appelle la rue de Lens, là, celle qui est pavée depuis l'année dernière, là, qui est récente, là, c'est ça. Mais entre le rang 2... L'année dernière, il y en a quelques-unes qui ont été pavées. Ah, il y en a plusieurs qui ont été pavées. Oui, celle qui part de la 132 puis qui va au rang 2, là. Il y en a juste deux avant qui ont été le pont. pavées. Celle de Lens à Beaufils. C'est celle de Lens à Beaufils, je pense. La rue de Lens à Beaufils. C'est la rue de Lens, c'est ça? La rue de Lens à Beaufils. La rue de la Gare? Oui, excusez-moi. Une blanc de mémoire. Donc, la rue de Lens à Beaufils, mais une fois rendu sur le rang 2, pour aller rejoindre la route Saint-Isidore, là, ça devient très, très problématique. Puis je me demandais si... éventuellement, ce tronçon de route va être réparé parce que c'est vraiment... La route La Fontaine? Oui, c'est ça, mais c'est impraticable en ce moment. J'y vais en 4 roues, je peux pas y aller en voiture. Alors, je me demandais si c'est quoi le plan, quand est-ce que ça va... Par rapport à la route La Fontaine? Oui. Et vous voulez quoi au juste sur la route La Fontaine? Qu'elle soit réparée. Réparée? Oui. OK. Ce qui sous-tend de... c'est parce que c'est quand même une route importante. Si on veut rejoindre Val d'Espoir, à partir de Cap d'Espoir, Lens à Beaufils, on prend la route de Lens à Beaufils, puis après ça, au rang 2, on prend la rue de la Fontaine, puis on se rend jusqu'à la route Saint-Isidore. Puis en ce moment, ce que vous avez constaté, c'est quoi? Mais c'est une infrastructure inexistante, en fait. Et voilà, elle ne devrait pas exister, cette rue-là. On s'est retrouvé responsable de cette rue-là, mais cette rue-là n'existe pas. De se construire là. Quand on dit qu'elle n'existe pas, elle est... Je sais pas si... là, j'ai vu des travaux qui ont été faits par la ville, là, parce qu'il y a comme un affaissement. Parce qu'on va venir rajouter du remblai, mais il y a des camions qui pratiquent alors que l'infrastructure n'est pas faite pour qu'il y ait de la circulation de poids lourds là-dessus. D'accord. Ça, c'est la difficulté principale qu'on rencontre sur la route La Fontaine. Okay. Après, le plan d'intervention de la ville, c'est de se concentrer d'abord sur les infrastructures existantes. Donc là, on a un plan pour les routes locales 1 et 2. D'accord. Le rang 2 qui va être complètement refait. Ensuite, une fois qu'on aura fini les infrastructures qui existent déjà, là, on va dire, peut-être qu'on devrait faire une nouvelle route au niveau de la rue La Fontaine. Maintenant, les travaux publics font des interventions régulièrement là-dessus. Oui. Mais c'est clair qu'avec la circulation des poids lourds, avec les pluies intermittentes... Oui, je comprends, mais c'est le même problème que toutes les autres routes, là. Mais je veux dire, elle existe, la route, puisque vous faites des interventions dessus. Oui, mais c'est parce que là, moi, ce que je dis, c'est... une infrastructure inexistante, c'est-à-dire que l'infrastructure, elle n'existe pas, là. Elle n'est pas faite. Là, elle n'est pas sur le plan, c'est ça? Non, elle n'est pas construite. C'est pas une route oui, d'accord. Ouais, OK. Moi, je suis pas ingénieur civil, là, donc je peux pas savoir qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit conforme à une infrastructure existante, mais il faut dire que c'est à cause que ce chemin-là n'est pas praticable, on est obligé de faire quand même un grand détour par la route Lemieux, là. On parle d'une dizaine de kilomètres de plus, là. C'est quand même, c'est pas négligeable, là. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est quand même un tronçon important, puis ça devrait peut-être être considéré éventuellement dans le développement de la ville de Percé. Parce que ça permettrait aussi de favoriser la circulation entre Val d'Espoir et puis toute la partie ouest là, de Percé. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est que pour l'instant, on rajoute du matériel pour qu'on puisse la pratiquer, mais à cause de la circulation intensive des poids lourds, à cause des pluies, ce matériel-là pratiquement ne sert à rien. Or, on ne peut pas venir dire qu'on va construire une route parce qu'aujourd'hui, le matériel qu'on rajoute n'est pas suffisant pour maintenir l'infrastructure viable. C'est viable, le mot que je cherchais, c'est une infrastructure. Et ces camions lourds, c'est des camions forestiers, vous faites allusion? Oui, c'est des poids lourds. C'est des poids lourds. C'est la difficulté qu'on rencontre là-dessus. Donc, elle n'est pas viable pour l'instant. Et peu importe le matériel qu'on va mettre, il va se dissiper avec la pluie et la circulation intensive. Or, on préfère se concentrer sur les routes qui sont déjà existantes, viables, où il y a des habitations. Non, je voulais simplement m'informer, savoir s'il y avait un plan, c'était quoi le calendrier, est-ce qu'on peut espérer un jour, je ne demande pas à ce que ce soit fait cet été, c'est pas ça le but de mon intervention, mais je considère, moi c'est un appel que je vous fais, là, que à mon avis, je considère que c'est un tronçon important, d'autant plus que si d'ici quelques années, on construit un observatoire juste en face à Val d'Espoir, il va y avoir l'école d'agriculture qui va se développer. Je veux dire, il faut être logique avec nous-mêmes, là. Il faut quand même que les infrastructures routières autour
puisse donner accès à l'école d'agriculture et aussi à l'observatoire. Il y a plusieurs chemins. Répétez votre nom. Denis Gingras. Monsieur Gingras, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Là. Il y a plusieurs. Oui, bon, mais on parle de Val-d'Espoir, on ne parle pas de Rome. Là. Mais c'est très bien. Merci beaucoup de vos explications. Puis, écoutez, je fais simplement l'appel et puis, on verra ce que vous pouvez faire. Comme je vous dis, je ne vous demande pas d'agir là, en urgence. Là. Je comprends qu'il y a d'autres priorités. Avez-vous une autre question? Oui, j'en ai d'autres. J'avais donné de l'information concernant une réglementation pour viser à la protection du ciel étoilé et, en fait, combattre la pollution lumineuse. C'est quelque chose qui commence à se faire dans différentes municipalités au Québec. Le ciel gaspésien est vraiment formidable et puis c'est une richesse pour la Gaspésie en général et surtout dans la pointe, pour la région ici. Et je me demandais, parce que j'ai parlé avec Madame la directrice adjointe, avec Cynthia, qui m'avait dit... C'est mon adjointe, en fait. Ouais, elle n'est pas directrice. Ah, d'accord, excusez-moi. Et donc, il m'a expliqué que c'était en discussion, donc je me demandais s'il y a quelque chose qui avait été... Ben, c'est pas encore en discussion. Quand on a discuté, M. Gingras, si vous permettez, Madame la maire suppléante, quand on a discuté, M. Gingras, je dis que c'est une réglementation que ça prend pour pouvoir se positionner oui, tout à fait. Dans ce programme-là. Pour l'instant, les chantiers qu'on a sur les réglementations sont assez complets. Donc, la Ville n'a pas encore eu le temps de se pencher là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer que durant l'hiver ou d'ici l'an prochain, on peut commencer à travailler là-dessus avec notre aide? Ça dépendra des livrables qu'on a déjà de la part du conseil municipal. Une fois que ça s'est réglé, c'est quelque chose qu'on pourra apporter directement au conseil. D'accord. Et dernière petite question, est-ce que les lampadaires sur la route Saint-Isidore, qui sont pas loin de la brasserie Oval, est-ce que c'est sous la juridiction de la Ville ou c'est Transport Québec, ça? Je pense que c'est le MTQ, ça. Je pense que c'est le MTQ, non? La route des Pères. La route des Pères, oui. Ce sont des lampadaires de la Ville, le réseau électrique de la Ville. Parce que je me demandais si on pouvait... faire quelques petites modifications mineures, par exemple mettre des abat-jours ou des choses comme ça, de façon justement, au moins localement, à minimiser la pollution lumineuse dans cet endroit-là si on construit un observatoire. C'est clair que nous, on n'a pas reçu de demande des citoyens. Est-ce que je peux répondre quelque chose par rapport à... peut-être que ça pourrait déranger un peu l'observation des étoiles, mais le but d'un lampadaire, c'est d'éclairer. Donc, les citoyens qui passent par là, si on diminue l'impact lumineux, on va en entendre parler. Donc. Non, mais l'abat-jour, c'est pour empêcher la lumière de passer par en haut. Je comprends très bien que pour des raisons de sécurité, il faut que l'éclairage puisse éclairer la route. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, il y a la température des lampes. Donc, une chose qu'il faudrait vérifier, c'est est-ce que les DEL qui ont été aménagés récemment dans les lampadaires par la Ville de Percé, est-ce qu'ils sont à une température de 5000 degrés ou à 3000 degrés? Donc, ça, c'est une question qu'il faudrait aussi éclaircir. Et si c'est possible, dans cette région-là, localement, au besoin de remplacer les lampes d'ailes à 5000 degrés par des lampes à 3000 degrés ou des lampes au sodium, de façon à minimiser l'impact sur l'observation du ciel. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Est-ce que vous aviez déjà fait un autre site d'observation des étoiles avant ou c'est votre premier? Avez-vous déjà fait un autre site avant? Vous étiez situé où avant? Vous voulez dire quoi? Je ne comprends pas votre question. Vous voulez savoir... Est-ce que c'est votre premier site? Vous voulez savoir mon expérience en astronomie, c'est ça? Je suis professeur à l'Université de Sherbrooke. J'habite à Cap-d'Espoir depuis 2014. J'ai marié une Acadienne de Bonaventure. Non, je ne veux pas connaître. Non, c'est beau, j'en voulais pas autant. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un site d'observation des étoiles? Est-ce que c'est votre premier site d'observation? Dans la région de la Gaspésie, j'ai fait des recherches l'année dernière. Il n'y avait aucun club d'astronomie amateur dans toute la péninsule gaspésienne. On a créé un club d'astronomie. On est maintenant rendu à une 60aine de membres. Ça a été incorporé. On est un organisme à but non lucratif. On a reçu une aide financière de la Ville, et je remercie la Ville de Percé pour ça. Ça nous a aidé beaucoup. Et puis, je vous invite, je pourrais vous donner ma carte d'affaires, et puis je vous invite à aller voir notre site web. Vous allez voir tous les détails, toutes les informations en lien avec notre organisme.
Et nous, on couvre pas seulement la région de Percé, mais on couvre toute la péninsule gaspésienne, parce qu'évidemment, la densité de population ne permettrait pas de justifier la création de plusieurs clubs d'astronomes amateurs. Donc, des abat-jours par-dessus les lampadaires. Vous aviez une autre question? Non, je pense que ça fait le tour. Je vous remercie. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Manu Babin, résidente de Percé depuis 2020. Je vous félicite, c'est ma première fois et je suis pas déçue. J'ai une question concernant la séance de ce soir. Non, mais des fois, ça arrive des déceptions les premières fois. J'étais simplement curieuse. L'appel d'offres pour les travaux publics sur le Prato. Oui, c'est pour refaire le toit. OK, puis avez-vous une visée d'utilisation de ce local-là? Y a-t-il un objectif d'utilisation? Oui, c'est ça, c'est ma première fois. Je peut-être des dossiers que je connais pas. Le centre culturel, là, donc ça va inclure 3 bâtiments, à savoir l'église de Percé, le Prato et la place du Quai. Ça va rentrer dans le complexe là, du centre culturel de Percé. Je manquais un peu d'informations à ce sujet-là. Une deuxième question. J'étais ravie aussi de voir l'apparition des lignes jaunes sur la voie publique, sur la 132 pour les traverses de piétons. Je serais moins ravie d'en fesser un à un moment donné. Je me demandais s'il n'y avait pas des petits panneaux là, qu'on pourrait pas rajouter dans le milieu de la rue, parce que je vois les gens traverser un peu n'importe où. Puis là, c'est sûr qu'on a une année exceptionnellement loadée de monde, là, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui nous empêche de mettre ça sur la 132? Oui, c'est ça, hein? Bon, vous y aviez pensé? La 132, c'est le ministère des Transports. Ah, c'est ça, c'est eux qui décident ça. C'est eux qui décident. Bon, ben, good. Bravo. On peut peut-être, par exemple, faire une suggestion, parce que c'est vrai que traditionnellement, à Percé, t'avances, t'attends, les gens sur le bord du chemin attendent que la voiture arrête pour traverser un peu partout. Ben, tu sais, idéalement, on pourrait faire une route pour les locaux à côté, là, puis laisser les touristes sur leur voie. Bref. Ben, merci, ça répond à ma question. J'espère que ça sera pas... j'espère qu'on va se revoir. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Donc, c'est la levée